Genèse 16h11 Et l'ange de l'Éternel lui dit: Voici, tu es enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu appelleras son nom Ismaël, parce que l'Éternel a entendu ton affliction. Genèse 16h12 Et il sera un homme sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous contre lui, et il habitera en présence de tous ses frères. Croyez-vous au hasard? Je ne sais pas. Au moment où Mahomet reçut sa première visite, en 610 après Jésus-Christ, l'Empire romain, y compris tout le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, avait été pacifiquement converti au christianisme. Les chrétiens répandaient aussi rapidement l'Évangile en Afrique, en Perse et sur les marches russes. Muhammad connaissait bien le christianisme et a déployé beaucoup d'énergie pour essayer de convaincre les chrétiens et les juifs qu'il était un prophète. Au début, ces révélations d'Allah semblaient être une tentative de convaincre les juifs, les chrétiens et les musulmans qu'ils faisaient tout partie de la même équipe. En vérité, ceux qui sont parvenus à la foi dans cette ordonnance divine, ainsi que ceux qui suivent la foi juive, et les chrétiens, et les sabéens, tous ceux qui croient en Dieu et au jour dernier et font de bonnes actions, auront leur récompense avec leur pourvoyeur. Et ils n'ont pas besoin d'avoir peur, et ils ne doivent pas non plus s'affliger. 2 sur 62, Assad. Cependant, alors que Mahomet réalisait que ses tentatives de convertir les juifs et les chrétiens à l'islam ne réussiraient pas, ces révélations devinrent progressivement de plus en plus antagonistes envers les juifs, les chrétiens et les enseignements fondamentaux de l'Église. Ô vous qui êtes parvenus à la foi! Ne prenez pas les juifs et les chrétiens pour vos alliés, ils ne sont que les alliés les uns des autres et celui d'entre vous qui s'allie avec eux devient, en vérité, l'un d'eux. Voici, Dieu ne guide pas de tels malfaiteurs. 5h51, Assad. Finalement, Muhammad a directement contredit les enseignements de base du Nouveau Testament. Premièrement, il a nié que Jésus-Christ soit le Fils de Dieu. Et les Juifs disent, Esdras est le Fils de Dieu, tandis que les chrétiens disent, le Christ est le Fils de Dieu. Telles sont les paroles qu'ils prononcent de leur bouche, suivant en esprit des affirmations faites autrefois par des gens qui niaient la vérité. Ils méritent l'imprécation, que Dieu les détruise. Comme leur esprit est perverti. 9h30. L'apôtre Jean a précisé que quiconque nie le Fils est un menteur et un antéchrist. 1 Jean 2h21 Je ne vous ai pas écrit parce que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et qu'aucun mensonge n'est de la vérité. 1 Jean 2h22 Qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus soit le Christ? Il est antichrist, qui nie le Père et le Fils. 1 Jean 2h23 Quiconque nie le Fils, celui-là n'a pas le Père, mais, celui qui reconnaît le Fils a aussi le Père. Deuxièmement, Mahomet a nié la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Coran, en Isa, les femmes, 157 Et à cause de leurs paroles, nous avons tué le Messie, Jésus fils de Marie, le messager d'Allah, ils ne l'ont pas tué ni crucifié, mais il leur est apparu ainsi, et voilà. Ceux qui ne sont pas d'accord à ce sujet en doutent. Ils n'en ont aucune connaissance, sinon la poursuite d'une conjecture, ils ne l'ont pas tué avec certitude. Troisièmement, Muhammad a nié la vérité des Saintes Écritures. Hadith, volume 9, livre 92, numéro 461, rapporté par Ubaïdullah, Ibn Abbas a dit, pourquoi demandez-vous aux gens de l'écriture quoi que ce soit alors que votre livre, Coran, qui a été révélé à l'apôtre d'Allah est plus récent et le dernier? Vous l'avez lu pur, non déformé et inchangé, et Allah vous a dit que les gens de l'écriture, juifs et chrétiens, ont changé leur écriture et l'ont déformée, et ont écrit l'écriture de leurs propres mains et ont dit, cela vient d'Allah. Pour le vendre pour un petit gain. Les connaissances qui vous sont parvenues ne vous empêchent-elles pas de leur demander quoi que ce soit? Non, par Allah,
nous n'avons jamais vu aucun homme parmi eux vous demander ce qui vous a été révélé. Guillemets doubles. Enfin, vers la fin de sa vie, Muhammad a commencé à prêcher une doctrine d'intolérance et de violence envers les Juifs et les chrétiens. Hadith, livre 019, numéro 4366, il a été rapporté par Oumar b. Al-Khatib qu'il a entendu le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, dire « J'expulserai les Juifs et les chrétiens de la péninsule arabique et n'en laisserai que des musulmans. » Abdullah bin Oumar a rapporté. L'apôtre d'Allah a dit « Vous, c'est-à-dire les musulmans, combattrez avec les Juifs jusqu'à ce que certains d'entre eux se cachent derrière des pierres. Les pierres, les trahiront, en disant « Oh, Abdullah, c'est-à-dire esclave de Allah. Il y a un Juif qui se cache derrière moi, tuez-le donc. » Livre Croisillon 52, Hadith Croisillon 176. Le même esprit meurtrier qui a poussé Aman à tuer tous les Juifs de Perse a également pris possession de Muhammad. Il a également commencé à inclure les chrétiens dans les invectives et les malédictions d'Allah. Hadith. Livre 001. Numéro 02, 84. Il est rapporté sous l'autorité d'Abu Huraira que le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, a observé, par celui qui détient la vie de Muhammad, celui qui parmi la communauté de juifs ou chrétiens entendent parler de moi, mais n'affirment pas leur croyance en ce avec quoi j'ai été envoyé et meurt dans cet état, d'incrédulité, il ne sera qu'un des habitants de l'enfer. Hadith, livre 45, numéro 45.5.17, Yahya s'est entendu moi de Malik d'Ismaïl ibn Abi Hakim qu'il a entendu Oumar ibn Abd al-Aziz dire, l'une des dernières choses que le messager d'Allah, peut Allah le bénir et accorder lui la paix, dit était, puisse Allah combattre les Juifs et les chrétiens. Ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme lieu de prosternation. Bien que les Arabes suivaient principalement leurs anciennes religions païennes avant Mahomet, au moment où Mahomet a commencé à recevoir ses révélations d'Allah, le christianisme se répandait rapidement à travers les diverses tribus arabes. Par conséquent, le christianisme était le principal concurrent de la nouvelle religion de l'islam. La doctrine chrétienne vint en Arabie du Nord, de Syrie et de Babylone, et de nombreuses conversions, pour la plupart de tribus entières, se firent. Aux frontières également, les marchands arabes entraient en contact continu avec le christianisme et les marchands étrangers de confession chrétienne se trouvaient dans toute l'Arabie. Sans la migration arabe et la fondation simultanée d'une nouvelle religion arabe, il ne fait aucun doute que toute la péninsule aurait été rapidement convertie au christianisme. Je crois fermement que Muhammad a reçu la visite d'un ange, mais je suis également fermement convaincu que l'ange n'était pas Gabriel. 2 Corinthiens 11h14 est rien d'étonnant. Car Satan lui-même se transforme en ange de lumière. 2 Corinthiens 11h15 Ce n'est donc pas grand-chose si ces ministres aussi se transforment en ministres de justice, dont la fin sera selon leurs œuvres. Nous pouvons savoir d'où une personne reçoit ses révélations par ses œuvres. Nous devons simplement poser la question suivante. Un ministre produit-il les fruits de l'esprit ou les fruits de la chair? Muhammad a tué des centaines d'hommes juifs, qui s'étaient livrés à son pouvoir. Muhammad a également pris une concubine juive, qui mourut plus tard en son pouvoir. Muhammad et ses partisans ont volé et pillé des caravanes et des villes. Muhammad a reçu des révélations qui contredisaient directement la parole de Dieu dans le Nouveau Testament. Ce ne sont pas les œuvres d'un ministre de la justice. Moins de 100 ans après la mort de Mahomet, ses partisans avaient conquis la majeure partie du Moyen-Orient chrétien. Les régions d'Égypte, de Syrie et d'Irak nécessitaient une administration très complexe de vastes régions agricoles. Il aurait été impossible pour les musulmans d'administrer ces systèmes administratifs complexes sans l'aide d'administrateurs chrétiens instruits. En outre,
de nombreux chrétiens de nom sont devenus apostats afin d'assurer leur position gouvernementale auprès de leurs nouveaux dirigeants islamiques. Je m'attends à ce que la même chose se produise lorsque des chrétiens de nom seront confrontés à un gouvernement antichrist mondial. De première importance était le fait que les chrétiens et les juifs, et les premiers en particulier, ont accepté l'islam par milliers et ont formé une nouvelle classe intellectuelle de capacité infiniment supérieure à celle des musulmans d'origine et capable d'attirer les meilleurs éléments de la communauté. Nationalité arabe à leur enseignement. Il était aussi impossible pour ces chrétiens apostats d'abandonner leurs vieilles habitudes de pensée qu'il était sans espoir de s'attendre à un changement soudain des conditions économiques dans lesquelles ils vivaient. Dans les 200 ans suivant la mort de Mahomet, l'Afrique du Nord et la majeure partie de l'Espagne étaient également tombées sous l'épée musulmane. L'invasion musulmane de l'Europe a été miraculeusement empêchée lors de la bataille de Tours en octobre 732. La cavalerie musulmane a chargé à plusieurs reprises tout au long de la journée. Les soldats francs disciplinés ont résisté aux assauts et les francs n'ont pas rompu. Les soldats francs bien entraînés ont accompli ce que l'on ne croyait pas possible à l'époque, l'infanterie résistant à une lourde charge de cavalerie. Après la mort de leur roi, Abd ar-Rahman, l'armée musulmane s'enfuit dans la nuit laissant à Charles Martel la victoire. Pendant plus de 1000 ans, les terres chrétiennes ont été constamment attaquées par les armées musulmanes. En 1453, la ville orthodoxe orientale de Constantinople a été prise par les Turcs ottomans et la plus grande église du monde, Sainte Sophie, a été transformée en la plus grande mosquée du monde. Enfin, en 1683, aux portes de Vienne, l'armée des Turcs ottomans d'environ 170 000 hommes a été refoulée d'envahir l'Europe par les armées combinées de la monarchie des Habsbourg, du Commonwealth polono-lituanien et du Saint-Empire romain germanique. La bataille de Vienne a eu lieu au mont Kahlenberg près de Vienne le 12 septembre 1683, après que la ville impériale eut été assiégée par l'Empire ottoman pendant 2 mois. La bataille a été menée par la monarchie des Habsbourg, le Commonwealth polono-lituanien et le Saint-Empire romain germanique, sous le commandement du roi Jean III Sobieski contre l'invasion de l'Empire ottoman musulman et ses États vassaux et tributaires. La bataille a marqué la première fois que le Commonwealth et le Saint-Empire romain ont coopéré militairement contre les Ottomans, et elle est souvent considérée comme un tournant dans l'histoire, après quoi, les Turcs ottomans ont cessé d'être une menace pour le monde chrétien. Dans la guerre qui s'ensuivit et qui dura jusqu'en 1699, les Ottomans perdirent presque toute la Hongrie au profit de l'empereur romain germanique Léopold Ier. Actuellement, les dirigeants apostats d'Europe ouvrent grand les portes à des millions de « réfugiés » musulmans. Je ne crois pas que ce soit un accident. Il existe un programme satanique défini pour détruire le christianisme en Europe. Au cours des 1400 dernières années, la religion de l'islam a été l'un des principaux instruments des puissances des ténèbres pour empêcher la propagation de l'évangile dans le monde. Dans de nombreux pays islamiques, prêcher l'évangile aux musulmans est toujours un crime, et les chrétiens risquent la déportation, la prison et même la mort. La forme la plus courante de peine capitale dans les pays islamiques consiste à couper la tête. La décapitation est la forme de peine capitale encouragée par Mahomet et est encore courante aujourd'hui dans de nombreux pays musulmans. Apocalypse 20/4 Et je vis des trônes. Et ils s'assirent dessus. Et le jugement leur fut donné. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu, et qui n'adoraient pas la bête, ni son image, ni n'avaient reçu sa marque sur leur front, ou dans leurs mains. Et ils vécurent et régnèrent avec Christ 1000 ans. Si vous trouvez que mes vidéos sont informatives, veuillez aimer et vous abonner. Bonne semaine. Merci.